Bonjour les coucoulis, ici Stéphanie Fabigena, je vous retrouve pour ce deuxième épisode où on va vraiment porter la lumière de notre conscience sur le côté obscur de la force, ce qu'on appelle aussi le narcissisme. Et en parallèle, comment le réveil de la polarité empathique, c'est-à-dire l'empathe, celui qui est normalement tourné vers l'extérieur, celui qui comprend, celui qui a la compassion, celui qui est pure lumière, authenticité et amour, comment le réveil de l'empathe, quand il va s'équilibrer avec l'amour de lui-même, va pouvoir provoquer la désintégration de ce côté obscur de la force, ou plutôt l'intégration de ces ombres dans la lumière de la conscience et rééquilibrer ces polarités. Donc, on va voir ça aussi aujourd'hui, un peu plus en profondeur avec d'autres exemples. On va toujours tourner sur le même sujet, mais on va voir d'autres facettes aussi. Et du coup, comment on peut observer ce déclin du narcissisme? Eh bien, parce qu'il est en train d'être révélé. Tout ce qui était occulte, tout ce qui était caché, tout ce qui était manipulé, tout ce qui était distorsionné. Actuellement, ces temps de la fin, en ces temps de la fin du paradigme de l'illusion et du faux self, eh bien, est en train d'être révélé. Donc, c'est cette partie obscure qui se révèle à nous afin que nous la voyions. Et une fois qu'elle est vue et qu'elle est reconnue et qu'elle est accueillie, eh bien, elle perd de sa force. Et c'est ce qui est en train de se passer à tous les niveaux, à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, dans le collectif, à travers tous les piliers, que ce soit la politique, que ce soit la religion, que ça soit au niveau de la santé, de l'éducation, tout est en train d'être purifié maintenant. Tout est en train d'être révélé. Tout ce qui était faux est en train d'être révélé. Mais aussi, on peut voir des soubresauts de la bête, c'est-à-dire qu'il y a encore plus de manipulation, encore plus de tentatives de ce côté un peu obscur de la bête pour continuer de nous manipuler. Mais en l'occurrence, cela ne va plus fonctionner puisque la lumière christique et cristalline est en train d'activer notre perception et on est en train de faire tomber ce voile de l'illusion. Donc ce n'est plus possible de manipuler, ce n'est plus possible de rendre esclave une humanité qui est en train de s'éveiller et ce qui est en train de se passer dans beaucoup de nations et au niveau personnel dans nos vies. Donc on ne fait pas la paix avec le narcissisme, on ne fait pas la paix avec le narcissique non plus. C'est une autre façon d'accueillir cette obscurité qu'on est en train de voir là à travers ces vidéos et que si vous me suivez aussi, vous avez compris plus ou moins. C'est on accueille les parts d'ombre, on les reconnaît en nous, mais en l'occurrence, nous sortons de la tiédeur, c'est-à-dire que ce que la polarité empathique, elle tolérait avant, eh bien aujourd'hui, la divinité qui est en train de s'équilibrer en elle lui montre le chemin plutôt de la radicalité et du retour à des valeurs divines, à des lois divines. Donc on peut plus être tiède, on peut plus dire oui, mais il faut tolérer ci, il faut tolérer ça. Parce que si tu veux vivre dans un monde et si tu veux créer un paradis sur Terre, il y a des choses que tu ne peux pas tolérer. C'est pour ça qu'il y a des lois divines. Et ces lois divines, au fur et à mesure de la distorsion et du plan obscur, de la force, eh bien, ont été transgressées. Et maintenant, nous devons revenir à ces valeurs divines, revenir à des lois divines et obéir en quelque sorte ou respecter ces lois divines. Et on va voir des exemples. Donc, euh, donc la seule solution pour ce côté obscur en fait et pour ce narcissisme, c'est de se faire illuminer, de se désintégrer dans la lumière. Donc il n'y a pas de moyen de coexister ensemble, c'est-à-dire que le narcissisme va se transformer à la lumière de l'énergie christique et ne va plus être du narcissisme, mais de l'amour de soi-même équilibré avec de l'empathie. Et c'est pour ça que cette énergie de narcissisme est en déclin, mais avant d'être en déclin,
elle est illuminée, donc on a l'impression qu'elle est encore plus forte. C'est pour ça que tu vois des pervers narcissiques partout, c'est pour ça que tu vois de l'incohérence partout, que tu vois des dirigeants qui vont te parler de choses qui sont incohérentes pour toi, qui sont vraiment, voilà, ça n'a plus de sens. Hein. Pourquoi? Parce que c'est révélé, cette distorsion est révélée. Comme tu commences à avoir de la conscience, tu te dis mais c'est n'importe quoi. Alors qu'avant, tu croyais, avant leur discours, tu tombais dedans. Voilà, donc c'est tout ça, c'est pour s'éveiller, sortir de la tièdeur, parce que dans ces temps d'apocalypse, lever du voile de l'illusion, tu sors de la tièdeur, tu sors de la manipulation, tu sors de cet endormissement, de cette hypnose collective, et tu viens comme ça incarner la justice divine, devenir l'instrument de la justice divine, parce que tu as cette perception maintenant équilibrée. Tu peux discerner. Avant, tu ne pouvais pas discerner parce que tu étais manipulé, parce que tu avais un voile de l'illusion. Maintenant, tu peux discerner, tu peux même reconnaître les gens qui sont faux devant toi. Tu peux même sentir que qu'il y a quelqu'un qui est là avec des sourires et tout, et puis toi, tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Tu vois, ta perception, ce don divin, il est en train d'être activé en toi. Donc, non, on ne fait pas la paix avec le narcissique ni avec le narcissisme. D'accord? C'est pour ça que tu sors de la tièdeur là aujourd'hui. C'est pour ça que les peuples maintenant sortent de la tièdeur aussi, à tout tolérer, à tout accepter, parce qu'au nom d'un dirigeant, au nom de quelqu'un qui te fait croire qu'il veut ton bien, tu vas commencer à discerner s'il veut vraiment ton bien, si c'est vraiment quelqu'un d'empathe, si c'est vraiment quelqu'un guidé par le divin en lui, ou s'il est guidé par le côté obscur de la force et s'il manipule. Et souvent, ces manipulateurs utilisent le victimisme hein, pour donc quand tu as quelqu'un comme ça dans ta vie. Ils utilisent le victimisme, ils se font passer pour les pauvres qu'on maltraite parce que justement, tu es en train de pointer du doigt ses failles et ses masques. Donc là, il n'a pas d'autre solution que de se faire passer pour une victime. Il accuse aussi ses propres victimes de ce que lui, il est en train de faire. Donc il renverse les rôles, hein, il te manipule. Et puis quand tu réagis à l'abus, eh bien souvent c'est toi qu'on va punir, c'est toi qu'on va pointer du doigt, c'est toi qu'on va dire que t'es fou, t'es folle, t'es violent, t'es agressif. Parce qu'en fait, on t'a abusé pendant tellement de temps que maintenant que tu réagis et que tu t'es plus soumis et que t'es plus en train de courber les chines, et ben le jour où tu vas dire non, maintenant j'en ai marre, et ben on va te dire oh là là, mais tu t'as pété un plomb, c'est n'importe quoi. Oui, c'est normal, d'accord? C'est normal, donc observe ça dans l'abus narcissique, que ça soit hein, que ça soit d'un dirigeant d'une nation, que ça soit d'un leader qui est distorsionné, hein, eh bien, quand tu réagis aux abus, il y a cette réaction par rapport à ton changement, en fait. Hein. Donc, il accuse, il culpabilise, et en fait, tu ne fais que réagir à la conséquence de ses propres abus. D'accord? Alors, lui, il contrôle, il est dans l'arrogance et il est dans un vide émotionnel. Hein. Tous les acteurs là, narcissiques qu'on voit, tous sont des acteurs en fait. Hein. Mais on va aller voir un petit peu l'histoire de Lucifer. Parce qu'on est en plein dans la polarité masculine qui est en train de s'éveiller. Mais dans les soubresauts de la bête, cette polarité masculine, elle continue de s'accrocher à ces masques et à ce faux self. Et les entités qui se nourrissent de ça ont besoin de continuer avec des stratagèmes et des manipulations à l'intérieur de cette personne. Hein. Elle est manipulée, elle est possédée par ces entités. Donc on observe ça dans l'histoire de Lucifer. Parce que Lucifer, à la base, c'est un ange, c'est le porteur de lumière. Il avait des attributs que Dieu lui a donnés. Il était d'une beauté grandiose, voilà, d'une intelligence. C'était, on va dire, il était doté hein, par Dieu et
il avait tous les attributs. Et par contre, qu'est-ce qui s'est passé avec Lucifer? Tu vas voir, c'est un petit peu ça l'histoire de l'ego, en fait, hein. Bah, il s'est fait avoir par son arrogance, hein, et il s'est dit, ah mais je suis beau, ah mais je suis comme Dieu, ah bah tu vois, tu as l'image de Dieu, hein, donc tu es fait à l'image de Dieu, et il s'est dit, ben moi je vais être plus grand que Dieu, je vais prendre le trône de Dieu, je vais voilà, être moi Dieu, en fait, hein. Donc c'est un peu cette arrogance, ce manque d'humilité qui a été la perte de Lucifer. Et il aurait créé, donc il aurait conspiré contre Dieu, il aurait convaincu d'autres anges pour créer une sorte de rébellion contre Dieu. En l'occurrence, ça n'a pas pu se faire puisque le divin, c'est le divin. Et Lucifer aurait été donc banni, hein, et aurait été jeté dans les enfers. Donc c'est de là où naît l'enfer, en quelque sorte. L'enfer naît parce que tout le monde vivait au paradis, tout le monde vivait dans cette lumière, dans ce respect, dans cet équilibre. Et le jour où il y a eu cette distorsion de par l'ego, tu vois, l'arrogance, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? On a créé l'enfer. Donc, entre guillemets, hein, le divin l'a rejeté, hein, et là, lui a enlevé tous ses attributs. Donc Lucifer, il porte la blessure du rejet. Le masculin blessé porte toujours la blessure du rejet, et au-delà de qu'il ait pu se faire rejeter de son père, sa mère ou de qui que ce soit, il porte à l'intérieur de lui cette blessure du rejet depuis Lucifer, en fait. Parce qu'il a été, entre guillemets, puni. Tu vois, le divin, il n'a pas dit oui, Lucifer, t'as voulu me détrôner, t'as voulu faire ci, ben ça n'a rien à voir avec le pardon, en fait, hein. Et pardon, il est pardonné, mais dans le sens où il faut qu'il apprenne sa leçon, tu vois. Donc il a été condamné, entre guillemets, il a été rejeté du paradis parce que dans ce paradis, si tu t'alignes pas avec les lois divines, tu peux pas y vivre. Et c'est ce que l'empathe, il doit faire, en fait. L'empathe va faire comme le divin avec le narcissique. Tu vois, c'est là où je vais en venir. L'empathe, au lieu de dire oui, je te pardonne multiples fois, je te laisse encore vivre dans ma maison, je te laisse encore me poignarder, me trahir, tu vois, le divin, il n'a pas pu continuer de vivre avec Lucifer dans le paradis en se disant à n'importe quel moment Lucifer il va me poignarder, tu vois. Donc il faut que tu comprennes qu'il y a cette attitude à adopter de par l'empathe, de dire stop, maintenant ça suffit. Si tu veux vivre comme ça, tu vis comme ça, mais ailleurs, pas chez moi, tu vois. Pas chez moi, pas dans mon énergie, et mon énergie, je ne vais plus te la donner. Donc littéralement, le divin retirait Lucifer du paradis et l'a mis dans l'obscurité, dans les enfers. Il a dit, bah, si tu veux faire ton monde comme ça, fais-le toi-même, tu vois. Il lui a donné l'opportunité de faire son monde. Et son monde, c'est le monde de Satan, quoi. C'est là où il y a l'absence de lumière. C'est là où tout est faux, tout est illusion, tout est arrogance, tout est faux self. Et c'est ça la blessure, en fait, de Lucifer. Il a été rejeté du divin. Donc il porte la blessure du rejet du père. Oui, parce que le père l'a rejeté parce que lui, il a eu l'arrogance de vouloir être supérieur, tu vois. Tous les êtres humains peuvent être égaux à Dieu dans leur divinité, mais avec humilité, pas avec arrogance, et pas vouloir faire le mal, et pas vouloir dominer, et pas vouloir mentir. Donc en l'occurrence, Lucifer, il a pris tous ses attributs du côté obscur de la force et il a voulu faire son règne et il l'a créé. Il a créé son règne, Satan a créé son règne, donc il y a des différences des fois entre Satan et Lucifer, mais à la base, pour moi, Lucifer, c'est c'est l'humanité, en fait. C'est l'humanité qui porte en elle l'énergie christique à la base, hein. Sauf que tu as choisi d'être contre ton divin, contre la divinité, contre ton père-mère divin, tu vois. Et donc tu t'es exilé toi-même, tu es exilé dans l'enfer. Et aujourd'hui, et Satan, donc ça serait l'énergie pure, on va dire le satanisme, c'est l'énergie pure où il n'y a plus de lumière. Il n'y a pas d'opportunité
d'être sauvé. Par contre, Lucifer, qui représente l'humanité, il porte en lui l'étincelle christique. Et ça, c'est toi, ça, c'est moi, ça, c'est même le pire des criminels ici. Il peut être sauvé s'il récupère cette étincelle divine à l'intérieur de lui, s'il se repentit. Et on va parler aussi de la repentance, et je ferai une vidéo spéciale sur la repentance. Mais l'histoire de Lucifer, c'est l'histoire de la polarité masculine dans notre humanité aujourd'hui. Donc, Lucifer aujourd'hui est appelé à être abandonné, à être rejeté de nouveau pour revivre sa blessure de rejet originelle. C'est-à-dire que le divin l'a rejeté parce qu'il a voulu, il a été arrogant, il a trahi en fait. Et c'est pour ça que l'empathe se sent trahi. Souvent, avec un narcissique, tu te sens trahi et tu te sens humilié parce que tu lui donnes tout, tu lui donnes l'amour, la compréhension, tu es là, tu veux l'aider, il te trahit. Hein, c'est un peu ça qu'on va dire les blessures originelles aussi. Donc, c'est trahir la divinité en toi. Tu vois, tu as trahi la divinité en tant que Lucifer, il a trahi la divinité. Donc, il s'est rejeté lui-même, il a rejeté sa propre divinité, il a rejeté le divin et il s'est exilé lui-même. Donc, il porte la blessure de rejet du divin. Tu vois, et c'est ce que la polarité masculine est en train de guérir maintenant. Par contre, pour l'aider, c'est que ça va te paraître contradictoire, mais maintenant tu vas comprendre. Pour l'aider, tu dois le rejeter. Tu dois le rejeter parce que tu rejettes la distorsion. Et tu t'aimes tellement comme le divin, hein, tu t'aimes, une fois que tu es dans le divin, tu t'aimes et tu te respectes, eh bien tu ne tolères plus ce côté obscur dans ta lumière, parce que tu protèges ta lumière. Et ce côté obscur, en fait, tu vas l'obliger à être seul face à ses masques et à son vide émotionnel. Et tu vas le pousser, en fait, en faisant ça, en le rejetant, à faire face à ce qui est distorsionné en lui. Et du coup, tu lui donnes l'opportunité de revenir au divin. Et c'est ce qui va se passer, mais que quand l'empathe s'équilibre et quand l'empathe arrête de tolérer cette distorsion. C'est là où tu arrêtes d'être tiède. D'accord? Donc, c'est ça la blessure de rejet depuis l'ego de Lucifer et la blessure de trahison et d'injustice aussi de l'empathe qu'il revit à travers la relation avec un narcissique. Donc, pour te donner des exemples, est-ce que tu tolères au paradis, est-ce que tu tolères un sataniste qui fait des rituels sataniques dans le paradis? Est-ce qu'il y a ça dans le paradis? Non, il n'y a pas, tu vois. Est-ce que tu tolères la distorsion dans le paradis? Tu la tolères pas parce que le paradis, c'est le paradis, c'est c'est l'équilibre et l'harmonie, tu vois. Donc, tu peux pas tolérer la distorsion dans le paradis. Donc, si tu veux créer un paradis dans ta vie et un paradis sur Terre, tu peux pas tolérer une distorsion. Tu vis pas, par exemple, tu as un père qui a été abusif avec toi, tu as un père qui est, je sais pas, tu viens d'une famille pédophile, tu as pardonné, oui, tu as pardonné, mais tu n'as plus de contact. Tu n'as plus de contact dans le sens, tu n'invites pas ton père chez toi avec tes enfants si tu vois que ton père, il n'est pas dans la repentance, il ne s'est pas repenti. Et attention, la repentance, c'est un processus. C'est pour ça que je vais faire une vidéo spéciale. La repentance, c'est pas juste l'autre te dit pardon. Parce que le narcissique va te dire pardon plein de fois. Par contre, il va continuer de faire et refaire la même chose. Il ment. Il n'est pas dans la vraie repentance. Tant qu'il n'a pas reconnu ses faits, ses actes, ses gestes et la souffrance qu'il a fait endurer à l'autre, tant qu'il n'est pas dans l'empathie, c'est-à-dire qu'il ressent la douleur qu'il a fait à d'autres, et c'est qu'il n'est pas dans la repentance, parce que la repentance, elle vient avec une douleur. La repentance, elle vient avec une douleur quand tu te repentis, tu sens la douleur que tu as fait aux autres. Et c'est ça que le narcissique ne veut pas ressentir, tu vois. C'est pour ça qu'il a le temple le cœur fermé, qu'il s'obstine à ne pas l'ouvrir et qu'il résiste et qu'il continue d'avoir un pied dans le côté obscur de la force parce qu'il a peur de ressentir la douleur que lui-même a générée à d'autres. Donc non, la lumière désintègre l'obscurité, ok? Donc l'obscurité ne peut pas vivre dans la lumière. Donc tu ne peux pas tolérer la distorsion dans ton monde. Ok.
Tu cohabites pas avec la distorsion, tu cohabites pas avec les démons, tu cohabites pas avec les satanistes et tu cohabites pas avec la drogue, tu cohabites pas avec un addict, tu cohabites pas avec un criminel, tu cohabites pas, tu vois. Même, je sais, c'est dur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de parents maintenant qui ont des attitudes face à leurs enfants différentes d'avant. Avant, tu devais te sacrifier pour tes enfants, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Aider tes enfants, ça ne veut pas dire les garder chez toi alors qu'ils créent de la toxicité. Je parle d'enfants, il y a d'enfants, pas des petits-enfants, tu vois. Mais je veux dire, voilà, un adulte ou un grand garçon ou une fille ou quoi qui est dans la distorsion, si elle veut vivre dans la distorsion, tu vas lui dire, va vivre ta distorsion chez toi, mais plus chez moi. Tu vois, quand elle a un certain âge, tu vas plus tolérer ça. Parce que sa distorsion envenime ton espace sacré. Et tu n'as pas à te sacrifier. Cette personne veut avoir sa propre expérience. Laisse-la faire sa propre expérience. Cette personne veut se droguer. Cette personne est dans des substances. Par contre, elle habite chez toi. Elle a gratuit la maison. Tu lui donnes à manger. Elle ne vit pas encore son propre enfer, tu vois. Donc, tu dois la rejeter pour qu'elle... Je sais que c'est dur, hein, ce que je suis en train de dire. Hein. Je sais que c'est dur ce que je suis en train de dire. Et qu'il y en a beaucoup qui vont me dire oui, mais bon, oui, mais. Par contre, bien sûr, voilà, c'est ce que l'information que je donne, ça a toujours des nuances. Mais ce que je veux dire maintenant, c'est que tu ne peux plus être tiède. Et si quelqu'un veut expérimenter l'enfer, laisse-le expérimenter l'enfer. Et c'est que quand tu le laisseras expérimenter son enfer tout seul, que tu arrêtes d'être là et de vouloir lui faciliter, que cette personne a une opportunité de s'en sortir. Alors que si tu es tout le temps là en train de lui faciliter, tu continues de l'alimenter. Elle ne peut pas vivre son enfer complètement. Et tu rallonges sa souffrance et tu rallonges sa destruction. Tu deviens complice de sa destruction. Tu vois ce que je veux dire? Soit la personne, elle décide de changer, soit tu la laisses vivre ce qu'elle a choisi de vivre. Arrête d'interférer. Et c'est ça ce que le divin veut te faire comprendre maintenant. Et c'est pour ça qu'il veut te retirer d'endroits, de relations. Il veut que tu arrêtes d'interférer dans le destin de ces âmes. Elles ont besoin de le vivre. Ok? Et ça ne change pas le fait que tu les aimes. Hein. Tu peux te retirer, continuer de les aimer, prier pour eux. Mais laisse-les vivre ce qu'ils ont choisi de vivre. Donc, un narcissique, hein, il est toujours possédé par une entité ou plusieurs. D'accord? Il est possédé par une entité, il devient un vampire parce qu'il est du côté obscur, il est dans cet égrégore d'entités et de démons, en fait, qui a besoin de se nourrir de ton énergie, de ta joie de vivre, et c'est pour ça que tu te sens drainé, c'est pour ça que tu te sens plus authentique, c'est pour ça que tu te sens contrôlé, c'est pour ça que toi-même tu es obligé de te contrôler pour attention, si je dis ça, cette personne va réagir comme ça, tu vas voir que tu tombes dans ce système de contrôle, de domination toi-même à cause d'une personne qui est dans ce narcissisme, d'accord? Et il y a différents degrés, ça peut être plus ou moins subtil. Le narcissisme est un danger pour le monde et on sait, on vit déjà dedans. Parce que c'est des systèmes de domination, de contrôle et ça crée une illusion. Et on voit des dirigeants qui créent des illusions, ils disent oui je vais faire ci, oui je vais faire ça, et en fait ils font jamais rien et ensuite tout le bénéfice est pour eux. Ils te mettent par contre dans des carences, des manques, une insécurité, dans une prison. Il y a beaucoup de nations qui sont dans des prisons maintenant et c'est pour ça qu'il va y avoir beaucoup je dirais peut-être comment on dit ça, je trouve plus mes mots, de nations qui vont se réveiller à travers peut-être des guerres civiles ou quoi, mais parce que il y a un ras-le-bol d'être dominé et d'être dans la pauvreté, dans l'insécurité,
est dominé par ça, donc courber l'échine sans cesse. Donc tu vas voir qu'il y a des révolutions, des soulèvements, il y a un ras-le-bol, il y a une colère aussi, et il y a un feu de Dieu. Et cette colère, elle n'est pas négative, d'accord? La colère et le feu de Dieu vient comme la justice divine, parce qu'on a besoin, cette colère, elle vient nous dire, oh là, mais c'est injuste, tu vois? Donc tu en as besoin de cette émotion pour te, te réveiller, d'accord? J'en ai parlé aussi de la colère dans une vidéo. Donc, attention, ces systèmes de domination sont à l'encontre de l'authenticité, de la spontanéité, de la liberté. Hein, tu n'es plus libre. Et il y a vraiment, tu deviens esclave, tu es soumis, tu sens que tu es vidé, drainé. Tu sens ça, que ça soit dans le pays où tu vis, que ça soit dans la relation dans laquelle tu es, dans la famille, dans l'environnement dans lequel tu te trouves, tu te sens drainé. C'est du vampirisme, d'accord? Tu es vampirisé. On te prend ta lumière. On te prend ton potentiel qui est là-dedans et qui est à l'intérieur de toi et que tu pourrais utiliser pour ton abondance et pour créer parce que tu es un être créateur. Donc tu es complètement éteint petit à petit. Donc ça c'est dans ta famille, avec ton conjoint, avec tes amis. Tant que l'autre n'a pas accueilli sa lumière, c'est littéralement un danger pour toi. Et si tu t'aimes et tu veux te protéger, va falloir apprendre à poser des limites. Si l'autre ne passe pas du côté lumière, et tu vas l'aider à être radical aussi, parce que tant que toi tu tolères, tu montres à l'autre que eh ben aussi il est à moitié là, un petit peu il fait des efforts mais pas trop, oui mais je vais chez un psychologue mais je continue à me droguer, et ben en fait tu es en train toi de lui montrer qu'il est encore que avec ta médiocrité, tu montres que sa médiocrité est tolérable aussi, tu vois. Donc attention, tu vois, c'est ton miroir. Le monde va être ton miroir. Plus tu vas tolérer des choses, plus il va y avoir de la médiocrité dans le monde et on va pas réussir à s'en sortir. Donc c'est justement l'autre, tant qu'il n'a pas complètement accueilli sa lumière, il n'y a pas de possibilité de cohabiter ensemble, d'exister ensemble, tu vois. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une séparation qui se fait entre deux mondes. Parce que là, ce n'est plus possible d'exister dans ces deux mondes à la fois. Hein. Il y a une séparation qui a lieu. Et la séparation, elle est nécessaire. Parce que cet autre côté, ce côté obscur, doit se révéler, se rendre compte et décider s'il veut rester là de ce côté et continuer de vivre ce qu'il vit, ou passer de l'autre côté de la lumière et être libéré, être racheté. Racheté, parce qu'on va avoir beaucoup de la rédemption, c'est ça. La rédemption du côté obscur de la force, et j'ai une vidéo qui parle de ça, c'est que tu es racheté par le divin. Le divin, là, te donne une opportunité d'être racheté, c'est-à-dire malgré que tu as été le pire des criminels, le pire des délinquants, que tu as fait souffrir plein de gens, tu peux être racheté par ton propre moi divin. Hein. Ton moi divin vient te racheter, vient racheter ton humanité distorsionnée parce que tu avais décidé d'être du côté obscur de la force. Hein. Et on a tous été du côté obscur de la force à un certain degré, dans cette vie, dans d'autres vies. Donc si tu te repentis sincèrement, c'est comme une mort et une renaissance. C'est une mort et une résurrection. C'est une transformation de ce dont je parlais dans la première vidéo, du côté obscur de la force est transformé dans la lumière et renaît par l'esprit du divin. Alors tu peux de nouveau commencer à créer une nouvelle relation, d'abord avec toi-même et ensuite avec les autres. Donc c'est ce que je te dis, plus tu vas rejeter cette distorsion, plus tu vas devenir radical et arrêter d'être tiède et de tolérer, et bien plus tu vas aider toutes ces personnes qui sont encore dans cette médiocrité, encore dans ces cas de possession ou hypnotisées par cette tolérance toxique en fait, hein, parce qu'il faut tolérer le toxique. Hein, on te dit de tolérer la toxicité, de tolérer la distorsion, de tolérer ton voisin pédophile, de tolérer, je sais pas, voilà, ce qui est toxique. Et non, non, c'est pas ça. C'est pas ça la divinité. C'est pas ça la justice divine. C'est pas ça la nouvelle terre.
tu vois. Il y a une épuration, il y a une transformation. Tu dois abdiquer, l'ego doit abdiquer, la distorsion doit abdiquer. Tu vois, c'est ça. C'est pas que le divin, il accueille tout le monde dans le paradis. Non, c'est tu te repentis. Tu vois, le paradis vit quand tu t'es repenti. Tu peux arriver créer ton propre paradis quand tu te rends compte de ce que tu as fait, quand tu as tes révélations, quand ton voile de l'illusion est tombé. Et forcément, c'est douloureux. Donc, on te demande de rejeter la distorsion, de rejeter l'ego de troisième dimension de conscience. Que ce soit le tien, que ce soit les autres, de te positionner parce que la tolérance a des limites. Il y a une tolérance toxique, c'est du laxisme, c'est la perdition, c'est la transgression des lois divines. C'est pour ça qu'il y a des lois quand même, tu vois. Transgresser les lois, c'est le côté obscur de la force. C'est je veux être tout puissant, je veux faire tout ce que je veux. Ben non, il y a des lois. Il y a des lois. Apprendre l'humilité, apprendre à être sain dans son corps, apprendre à la gratitude, apprendre à se nourrir correctement, apprendre à respecter, apprendre à se respecter, apprendre à respecter les autres, apprendre à communiquer, apprendre à gérer tes émotions, apprendre... Tu vois, tout ça, c'est une éducation. Il y a des lois, il y a des règles. Tu veux transgresser les règles? C'est pas de la vraie, c'est pas même pas de la liberté en fait. Tu n'auras pas de la liberté quand tu transgresses les règles. C'est une fausse liberté. C'est pas une vraie liberté en fait, c'est un esclavage du côté obscur de la force. Donc cette compassion est distorsionnée et je répète, les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Ça veut dire que tu ne peux pas être tiède en ces temps de la fin, parce que ces temps de la fin sont là pour remettre l'ordre divin et faire la justice divine. Et dans cette expansion de l'énergie christique et cristalline que nous sommes en train de vivre, il y a vraiment un nettoyage, une épuration qui a lieu. Et c'est là où ça a à voir aussi avec cet exorcisme, d'accord, cette libération spirituelle. C'est-à-dire que tout ce que ces entités contrôlaient avant et te contrôlaient à l'intérieur de toi, eh bien tu vas vivre un exorcisme, tu vas être libéré, une délivrance. Ce qu'on appelle une délivrance, une libération spirituelle. C'est-à-dire que ces entités vont sortir de ton corps et ne pourront plus te dominer parce que tu vas avoir une volonté d'aller vers la lumière. Mais c'est pour ça qu'il faut se positionner. Et malgré que tu es encore pris par ces entités, par ces démons qui parlent dans ta tête pour te confondre, hein, parce qu'elles te confondent. Justement, elles utilisent la confusion pour te dominer et te faire passer du côté obscur et avoir des attitudes, des comportements, des habitudes encore toxiques que tu as peut-être dans ta vie. Eh bien, il y a cette énergie christique et cristalline aujourd'hui qui crée une sorte de libération et de délivrance. Et cette libération, cette délivrance, elle a lieu par étapes aussi. Donc on peut voir qu'il y a des libérations d'implants, de systèmes de contrôle, des activations en toi qui font que ces implants, ces systèmes de contrôle et ces entités sont en train d'être désintégrés, expulsés de toi. À travers des purges, à travers ton corps physique, à travers ce que tu appelles des maladies ou à travers ce que tu appelles aussi des accidents. Hein, parce que les accidents, voilà, par exemple, c'est des situations qui sont créées et provoquées aussi par ton moi supérieur, hein, en accord avec ton moi supérieur, pour créer un éveil en toi, pour briser une structure dans laquelle tu étais enfermé. C'est pour ça que les accidents, et comme moi j'ai eu mon accident, c'est pas un accident pour moi. Tu vois, je le vois pas comme un accident. Moi, je le vois comme une opportunité. Je vois tout comme une opportunité. Les miroirs, les relations, les circonstances, tout vient comme une opportunité de me purifier. Si je perds quelqu'un, si je perds quelque chose, si tu as des pertes financières, c'est une opportunité de revenir à quoi? À la foi, à la confiance. Peut-être que tu avais posé là-dessus beaucoup de sécurité, une sécurité extérieure, tu vois. Donc, qu'est-ce que le divin vient te montrer? Que la sécurité, elle est en toi. Le pilier, il est en toi. Le divin, il est en toi. Et à chaque fois que tu perds quelque chose à l'extérieur, tu vas te rapprocher encore plus de toi et encore plus du divin. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc, dans ces soubresauts de la bête, il y a des révélations en toi, en quoi tu étais encore
accroché à quelque chose, accroché à un travail, accroché à une relation, accroché à une reconnaissance, accroché à, ou je sais pas, au succès, accroché à... Voilà, tu vois, et c'est subtil, et c'est ce que je te disais dans la première vidéo, c'est très subtil. C'est très subtil comment tu es dans le déni. Et souvent, tu as besoin d'un choc pour te réveiller. Tu vois. Donc, mes vidéos, elles sont aussi là pour t'aider à te réveiller, pour éviter que tu aies besoin d'un choc. Tu vois. Pour éviter que tu dois passer par des choses comme ça, avec des douleurs. Mais voilà, la douleur aussi fait partie de cette épuration. Elle vient te nettoyer, t'épurer, elle vient rééquilibrer tout ce que j'ai rééquilibré grâce à ce que je viens de vivre là ces derniers mois, depuis la fin d'année 2024. 2025, c'est fulgurant. J'ai une vidéo qui te dit pourquoi 2025 est essentiel. Il faut que tu la regardes, cette vidéo aussi. 2025, c'est ton opportunité là, de changer de peau. Comme le serpent, il change de peau. C'est l'année du serpent. C'est l'année aussi où il y a cette grande séance d'exorcisme où tes démons intérieurs ressortent pour que tu puisses les intégrer, désintégrer. C'est-à-dire ils sont désintégrés dans l'intégration de ta lumière. Tu vois. Donc il y a des révélations, t'as vu ce qui est en train de sortir, tout est en train d'être révélé. Hein, il y a les usurpateurs qui sont en train d'être révélés, ils ne peuvent plus faire semblant. Hein, à la lumière christique, les usurpateurs, les faux prophètes ne peuvent plus cacher qui ils sont. La manipulation ne fonctionne plus une fois que la lumière est, tu vois. Toute la vérité sort, toutes ces valeurs inversées, tu t'en rends compte en fait. C'est la bataille finale et c'est ce karma guédon, j'ai aussi une vidéo là-dessus, c'est la libération de ce karma et l'intégration de toutes les leçons que toi et ton clan familial n'a pas intégrées. C'est toi la génération qui est en train de le faire. C'est le réveil de ces rois et de ces reines qui vont créer la nouvelle terre et le paradis sur terre. C'est ton réveil de ton roi et de ta reine intérieure. C'est ton réveil de ton Christ intérieur. Tu es en train, ton Christ intérieur est en train de ressusciter. La deuxième venue du Christ, c'est l'activation du temple-cœur à l'intérieur de toi, de cette énergie christique que Yeshua a semée en nous. Hein, et c'est ça, c'est pour ça qu'il est le portail en quelque sorte. Il n'est pas à l'extérieur de toi, il est à l'intérieur de toi. Cette énergie christique est à l'intérieur de toi. Tu es un être christique et cristallin. Et c'est ça avec quoi tu dois reconnecter pour redevenir souverain et te réunifier. Donc, tu vois que, d'ailleurs, j'ai une vidéo qui dit préparation des rois et des reines pour la nouvelle terre. Va voir cette vidéo. Le plan de l'obscurité est révélé, ça fait partie de ce narcissisme et cette perversité, cette manipulation, ce faux self, cette distorsion est en train d'être révélée à la lumière christique. Et la fausse lumière, Lucifer, c'est de la fausse lumière parce que il est dans le faux. Il n'est pas authentique. Il joue, il porte un masque. Il se fait passer pour Dieu. Tu vois, le démon, le Satan, il se fait passer pour Dieu. Et on a idolâtré un faux Dieu. C'est ce qui s'est passé. Il s'est fait passer. On est tombé dans la séduction de cette fausse lumière. Hein, la liberté, on a transgressé des lois, on est tombé dans la sexualité, voilà, on est tombé dans la pornographie, dans les transgressions des genres, et tout ça. Et dans l'arrogance, tu vois, comment on appelle ça, dans l'avarice, dans l'ambition, tu vois, l'ambition, c'est pas pareil que la vision du divin. Le divin te donne une vision et tu vas créer cette vision. L'ambition, ça vient de l'ego, ça vient du côté Lucifer, tu vois. Et donc, tout ça, c'est de la distorsion et c'est en train d'être révélé en toi et à l'extérieur. C'est ce démantèlement des masques et des illusions. Et elle passe à travers la tempête et le chaos. Donc forcément, si tu as un narcissique qui vient dans ta vie, ça va attirer la tempête et le chaos.
Mais c'est ton opportunité parce que c'est un catalyseur pour ton éveil. D'accord? Et plus tu te réveilles, et plus tu t'éveilles, et plus ce côté obscur fait des soubresauts et perd le contrôle. Le contrôle, c'est ce que Lucifer utilise avec l'illusion. Hein. Il te vend du rêve, Lucifer. Hein. Souvent, quand tu as un narcissique, il te vend du rêve. Hein. Il te dit, oui, mais je vais te donner ci, je vais te donner ça. Il te miroite dans le futur une relation parfaite, mais pour l'instant, il te maltraite, il t'abuse, il te contrôle et tout, mais il te dit, je vais changer, je vais faire ci, mais je t'aime. Et aussi la grande révélation de l'empathe, c'est que le narcissique n'aime pas. Ce n'est pas de l'amour divin. Ok, il peut croire qu'il aime, mais c'est pas de l'amour. Il n'aime pas. Hein. Une entité du côté obscur n'aime pas, n'est pas dans l'amour. Ok, il va falloir que tu comprennes ça. On ne t'aime pas. Ils veulent leur bénéfice. Ils sont en mode survie. Ils veulent de la nutrition avec ton énergie, donc ce n'est pas de l'amour. Et ça, c'est un gros choc quand tu te rends compte que ce n'était pas de l'amour. Ce que tu as cru qui était de l'amour, c'est pas de l'amour. Et je sais que tu vois le potentiel dans cette personne et je sais que tu vois et tout ça, mais tant elle a un pied dans le côté obscur de la force, elle ne peut pas t'aimer et tu ne peux pas la croire. D'accord? Parce qu'elle utilise la manipulation. Donc, quand il perd ce contrôle sur toi, quand tu commences à voir et à comprendre, eh ben, cette personne peut être encore plus agressive, t'accuser encore plus, vouloir te manipuler, utilise des choses de ton passé aussi, hein, questionne ton passé, voir les brèches là où t'as fait des erreurs dans ton passé, hein, te sort des vieux dossiers, te dit ouais mais t'as vu quand t'as fait ça, et pour te diffamer, pour t'humilier, tu vois, et c'est là où il te contrôle. Il t'accuse, il est agressif, il t'agresse, il t'attaque avec des vieux dossiers de ton passé, avec des choses que tu as fait, que voilà, dont tu n'es pas très fier et tu lui avais partagé ça et en fait, il utilise ça contre toi, tu vois, te manipule. Donc c'est vraiment une guerre entre l'authenticité et la lumière, l'authenticité, la vraie lumière, et le faux self et l'illusion, d'accord? Et tout ceci, maintenant, est en train d'être révélé. Donc forcément, les soubresauts de la bête, c'est parce que tu es en train de le révéler. Donc un empathe dans la vie d'un narcissique, ça révèle ses ombres, ça révèle ses secrets, ses masques et tout ça. Et vu que tu tombes plus dans le panneau parce que tu commences à voir, vu que tu n'es plus dans le tu t'aimes assez pour arrêter de dire oui, c'est ma faute, oui, c'est moi, et ben tu es en train de t'éveiller. C'est ça l'éveil de l'empathe. Donc, leurs ombres, leurs masques sont révélés. Et ils résistent. Hein. Au lieu de dire oui, ben c'est vrai. Alors, des fois, tu peux en avoir qui te disent oui, c'est vrai, j'ai un faux. Je vois que je suis dans un personnage, oui. Et par exemple, là, il y a beaucoup de masculins aussi qui sont en train de se rendre compte, mais qui utilisent le fait de se rendre compte pour te maintenir dans l'espoir qu'ils sont en train de changer. D'accord? Et là, toi, tu restes. Tu restes, tu dis oui, mais il se rend compte, tu vois. Mais il est en train de se rendre compte. Mais il est en train de faire des thérapies, mais il est en train. Par contre, il va falloir que toi, tu décides. Tu veux continuer de souffrir là, tu veux continuer d'être une source d'alimentation pour cette personne, ou tu te respectes et tu t'aimes assez pour plus être vampirisé, pour plus accepter d'être vampirisé, tu vois. Pourquoi tu continues de le faire? Est-ce que tu es encore dans le sacrifice? Est-ce que tu es encore dans le, tu vois? Alors bon, c'est différent si, je sais pas, c'est tes enfants ou voilà, mais moi je te dis que l'empathe maintenant est appelé à s'équilibrer en rejetant la distorsion et en rejetant cette distorsion de sa vie. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui peut se passer? Ils paniquent parce qu'ils perdent le contrôle, hein, parce que le narcissique, il contrôle. Hein, il contrôle, il te contrôle, il te soumet, il a le contrôle. Et il le perd. Donc là, il est en panique. Hein, il est en panique. Les entités qui le possèdent sont en panique aussi. Euh, et toi, tu es en train de te rendre compte. Tu es en train de te rendre compte de ce jeu, en fait. Toi, tu es dans la foi, la confiance, et au lieu de rentrer dans la tempête et de réagir à ses accusations, à son agressivité, à te défendre, eh ben, tu commences à te rendre compte. Ça, c'est le réveil de l'empathe. Tu commences à te rendre compte qu'il utilise tes émotions, qu'il se nourrit de tes émotions, qu'il se nourrit de tes réactions.
Donc chaque fois que tu réagis, que tu te justifies, que tu... Oui, mais dans mon passé, en l'année 1000, machin, j'ai fait ci, j'ai fait ça, parce que tu justifies de ton passé, tu continues de l'alimenter. Tu continues d'alimenter son jeu. C'est soubresaut de la bête, d'accord? Donc, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu te rends compte que ta réaction le nourrit à travers tes émotions. Donc, tu es en train d'équilibrer tes émotions. Ce que fait le narcissique en te poussant à bout, quand tu avais trouvé ta paix avant ça, quand tu étais aligné et tout ça, et qu'un narcissique arrive dans ta vie, parce qu'il se peut que tu es tellement habitué à vivre avec lui que tu vis comme ça. Moi, en l'occurrence, je me suis retirée, j'ai travaillé sur moi, j'ai créé ma paix intérieure et je peux te dire que quand quelqu'un de narcissique arrive dans ma vie ou est encore dans ses démons intérieurs et tout ça et dans la toxicité, et ben ça contamine mon espace sacré, ça contamine ma vie, ça contamine mon esprit, ça contamine mon cœur, mon corps, tu vois. Donc là, tu t'en rends compte. Tu t'en rends compte et c'est là où il y a, la divinité en fait commence à te restaurer. C'est-à-dire qu'au lieu de réagir comme tu réagissais avant face à du narcissisme, face à un parent abusif parce que tu as grandi là-dedans et tu as été programmé comme ça, au lieu de réagir, au lieu de te défendre, au lieu de te justifier, eh ben, tu te rends compte que la non-réaction, c'est ton meilleur outil. Ton silence est ton meilleur outil et ton éloignement est ton meilleur outil. Sans te justifier, sans terminer, tu te retires. Et ça, c'est une clé par rapport au narcissique parce que tant qu'il peut encore parler avec toi, tant qu'il peut encore savoir de comment tu vas, tant qu'il peut, eh ben, il a encore une tentacule sur toi. Et donc, ce que j'ai observé, c'est que quand l'empathe se réveille, il commence à équilibrer ses émotions et son système nerveux. Il arrête d'être dans ces réactions émotionnelles qui nourrissent ces entités, cet égrégore et le narcissique qui est dans sa vie. Tu ne joues plus le jeu des émotions. Tu es en train d'être restauré à ton identité depuis ta divinité, c'est-à-dire de 5e dimension de conscience et au-delà. Tu n'es plus en 3e dimension de conscience dans le jeu. Victime, bourreau, je t'accuse, tu m'accuses, je me justifie. Parce que te justifier, c'est encore être dans le jeu, tu vois. Répondre, alors répondre, on peut répondre. Réagir, tu es encore dans le jeu. Donc quand tu libères tes traumas, tu as libéré tes traumas, tu as guéri tes blessures, eh bien on te donne une opportunité de retourner dans l'ancien toi, c'est-à-dire celle que tu étais avant, celui que tu étais avant, quand tu étais encore dans la blessure. Et là, tu te rends compte que tu n'es plus cette personne-là, que tu n'as plus besoin de te justifier, que tu n'as plus besoin de réagir parce que tu t'aimes et tu te respectes et tu sais qui tu es. Et donc tu commences à te rendre compte de tout ça. Et c'est ce qu'on appelle aussi une sorte de rédemption. C'est là où tu sens que tu es racheté en fait. Tu sens que tu es restauré. Tu sens que tu n'es plus du tout la même personne qu'avant. Tu n'es plus blessé quand on t'accuse. Tu n'es plus blessé quand on te diffame. Parce que tu sais qui tu es et tu connais ta véritable identité. Donc, tu n'as pas besoin de te justifier. Donc, si on te diffame, si on t'accuse, si on te... Tu n'as même plus besoin de te justifier, en fait. Tu n'as pas besoin de te justifier quand tu sais qui tu es. Tu vois? Donc, c'est ça la maîtrise de tes émotions. C'est ça ce que j'appelle aussi la justice divine. C'est toi qui deviens l'instrument de la justice divine et tu n'as pas besoin d'aller démontrer que tu es comme ci, que tu es comme ça, que l'autre a fait ci, que l'autre a fait ça. Moi, avant, je voulais rétablir la justice divine en démontrant. Ben, j'étais pas dans la justice divine. La justice divine, elle est du divin. C'est le divin qui va le faire tout seul. Tu n'as pas toi à faire le justicier. En fait, tu deviens l'instrument de la justice divine quand tu te retires. Quand tu arrêtes de jouer le rôle, le jeu, de te justifier, de te défendre. Et là, on va avoir beaucoup de rachat, en fait, de rédemption. On va avoir beaucoup de rédemption par rapport au côté masculin. J'en vois plein en ce moment. Des masculins qui sont appelés, j'ai une vidéo aussi, je t'invite à la voir. Des masculins rachetés par Yeshua. Des anciens satanistes, des anciens terroristes, des délinquants, des criminels,
des personnes qui sont prises dans des addictions et du côté obscur de la force, j'en vois plein qui sont en train d'être rachetés, plein qui sont dans cette rédemption. Donc, quand tu es un empathe et que Dieu, le divin, t'écarte, c'est que Dieu t'écoute. Il t'écarte, il te retire d'une relation, il t'enlève de cet endroit, il fait en sorte que tu te retires de cet endroit parce qu'il va opérer avec sa justice divine. Les autres ont décidé de vivre un enfer, ils vont vivre leurs enfers. C'est en vivant leurs enfers qu'ils vont pouvoir se rendre compte. Donc le divin te retire. Et ces entités commencent à perdre le contrôle, puisque à travers ces pervers narcissiques et ces narcissiques, vu qu'ils sont vides, ils n'ont pas leur propre lumière encore, eh bien, ils doivent continuer de drainer la lumière des empathes et des personnes autour d'eux. Donc, si tu leur retires ça, ils vont être face à leur vide, complètement, d'accord. Et c'est là où, justement, ils vont avoir leur réveil, d'accord. Parce que le narcissique est un vampire qui nourrit des énergies et cet égrégore de l'enfer. Et toi, quand tu continues d'avoir cette compassion, tu continues de l'aider et tout ça, tu te fais drainer. Donc, bien sûr, je ne dis pas qu'il y a plein de masculins maintenant qui s'éveillent, il y a plein de polarités narcissiques qui s'éveillent et qui demandent de l'aide. Si tu es une thérapeute, moi je te parle de relations où tu es vulnérable, où tu n'as pas les limites, où une relation romantique ou une relation de famille, c'est là où a lieu le drainage et le vampirisme. Bien sûr que ces polarités vont demander de l'aide et bien sûr qu'elles vont avoir peut-être recours à, je sais pas, à des groupes spirituels, à des groupes d'aide et tout ça. Mais je te parle moi de relations personnelles, d'accord. C'est là où tu dois faire très attention et c'est là où tu dois être radical et poser des limites pour plus être l'instrument de ce vampirisme et être complice de ce vampirisme. Oui, parce qu'il y a dépendance émotionnelle dans une relation comme ça, il y a manipulation psychologique, il y a domination et contrôle. Et ces personnes sont obsessives. Elles sont intenses et obsessives. Tu sens une obsession. C'est pas de l'amour, c'est une obsession avec toi. D'accord? Donc, comment déjouer son jeu? De cette arrogance, parce que cette personne, elle est arrogante, elle a un excès de confiance qui cache en fait une faible estime d'elle. Un besoin de validation et de reconnaissance, ça sont les blessures du narcissique, la blessure de Lucifer. D'accord. Peur du rejet, blessure de l'âme, etc. Mais l'empathe, quand il se réveille, il sort de ce jeu. Donc j'ai aussi une vidéo qui dit sortir du jeu de l'ego, et tu sors de la tièdeur. Tu sors de cette tièdeur. Et pour dominer, qu'est-ce qu'ils ont besoin, ces entités, ces narcissiques? Ils ont besoin de pouvoir extérieur et d'admiration. C'est pour ça qu'ils ont souvent leur faux self, ils ont des publications sur leurs réseaux sociaux. Regarde, je suis plein de muscles, ou je suis comme ci, ou je suis comme ça. Ils ont besoin de reconnaissance extérieure, que ça soit des faux prophètes, que ça soit des faux... on voit ça aussi dans les églises maintenant, des faux prophètes, mais qui en fait ont la blessure du narcissique et ont besoin de l'énergie des autres, qu'on les idolâtre, qu'on les reconnaisse. Mais tout ceci est en train de sortir à la lumière. Ils ont besoin de tes émotions, ils ont besoin de ton adoration, ils ont besoin de ton énergie. Si tu arrêtes de les alimenter, ils deviennent obsessifs. Ils perdent le contrôle. Donc, il se peut qu'il y ait des soubresauts de la bête et qu'ils deviennent obsessifs parce que tu as défié leur ego. Tu as défié son ego. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Garder le silence. C'est pour ça qu'on parle de contact zéro. Le contact zéro, tu le fais pas pour que eux ils se réveillent. Le contact zéro et le silence, tu le fais pour te protéger. Parce que tu es en train d'intégrer ta propre polarité masculin sacré en toi. Donc c'est ta protection. Tu es en train de te protéger, d'arrêter de toujours donner à l'extérieur et d'avoir des fuites énergétiques vers l'extérieur pour des personnes qui seulement t'utilisent. Donc, tu ne réagis plus à ces provocations, t'alimentes plus le conflit et le drame parce qu'il va t'en envoyer, il va dire oui mais toi t'as fait ci, t'as fait ça pour que tu répondes, pour que tu réagisses. Non mais j'ai pas fait ça, mais non j'ai pas voulu dire ça, mais tu vois tu te justifies.
ce que tu peux répondre dans ces situations, ok. Crois ce que tu veux. Et silence. Tu crées un vide en fait. Parce que l'autre ne peut plus te manipuler et tu ne réagis plus émotionnellement. L'empathe, son apprentissage ici, c'est la régulation de ses émotions, la régulation de son système nerveux. Ils utilisent tes failles pour anticiper tes réactions. D'accord? Donc deviens ferme et décidé, deviens rationnel. Deviens rationnel. Défie sa réalité. Défie sa réalité. Il manipule la réalité, le narcissique, d'accord? Il manipule la réalité pour créer des scénarios où il est victime, où il est dans l'injustice, ou pour te vendre du rêve. Eh bien, au lieu de répondre ou de discuter, tu dis ceci n'est pas réel. Il te diffame ou il te dit quelque chose, c'est pas réel. Il te vend du rêve, c'est pas réel. C'est pas ce qui est en train de se passer maintenant. Ce n'est pas réel. Tu vois? Réponds tranquillement et garde le silence. Ne te justifie pas, ne donne pas d'arguments, rien. Il perd sa crédibilité, d'accord? Parce que lui va utiliser tout ça pour te diviser en toi, pour douter de toi. Oui, mais vraiment, j'ai dit ça, j'ai dit ci, il invente des choses, hein. Il prend des choses qui s'est passé il y a 2 semaines en arrière, il te dit oui, mais t'as fait ça, et toi tu te souviens plus. Et du coup, tu doutes, et du coup, la paume, il t'attaque, tu vois? Il faut que tu aies la maîtrise de tes émotions et que tu crées une indifférence émotionnelle. Ça, c'est très difficile pour l'empathe. Tu te dis ok, tu n'expliques pas et tu ne donnes pas de détails. Hein, là, je suis en train de te donner des tips importants face à ces personnes-là, parce qu'il utilise l'information sur toi contre toi, tout ce que tu lui as donné comme information, tout ce que là où tu étais vulnérable et tu lui as partagé des choses de toi, il l'utilise contre toi. Et par contre, il va perdre le contrôle quand tu reprends ton pouvoir et que tu maîtrises tes émotions. Il va perdre le contrôle quand tu reprends ta dignité, quand tu récupères ta dignité. Hein, c'est ça ce qu'il va faire. Donc voilà, en l'occurrence, rappelle-toi que ce déclin, on est dans le déclin. Plus tu vas poser la lumière sur les gens qui font ça, sur les systèmes de contrôle, sur même toi-même, hein, il se peut que tu le fasses sur d'autres personnes. Donc observe cette partie de toi qui le fait sur tes enfants, sur ton conjoint, sur quelqu'un, parce qu'on a aussi cette polarité à l'intérieur de nous. Maintenant, si tu es un empathe, tu as tendance à voir ça en miroir inversé, c'est-à-dire que toi, tu dois avoir plus d'amour de toi-même, plus de limites et plus de rationalité, parce que tu as tendance à être très dans le potentiel des gens, tu vois le meilleur et tout ça. Donc on te demande de redescendre sur Terre, d'être plus dans la réalité et de pouvoir discerner ce faux self à l'intérieur de toi et à l'extérieur. Hein, parce que tu vois que cette polarité narcissique, elle se nourrit de tes émotions, elle se nourrit des illusions qu'elle-même crée, mais des illusions que toi aussi tu as. Donc si elle te dit oui mais je t'aime, je ferai tout pour toi, tu vois, elle alimente une illusion que toi t'aimerais que quelqu'un te dise ça, t'aimerais que quelqu'un t'aime comme ça, et elle utilise cette illusion, cette attente que tu as à l'intérieur de toi. Donc rends-toi bien compte de tout ça et pose la lumière de ta conscience là-dessus. Cette personne, elle est déviée du divin. Donc elle utilise un faux personnage, mais un personnage qui souvent apparaît arrogant, tout puissant, qui se vante, mais qui aussi peut utiliser la victimisation, d'être toujours le pauvre à qui on lui a fait du mal, ses ex lui ont fait du mal, tous ses parents lui ont fait du mal. Et donc ce narcissisme utilise aussi la victimisation. D'accord? Il crée des scénarios, des drames, des conflits. Hein, il cherche à créer les drames et des conflits s'il n'y en a pas pour pouvoir continuer ce jeu de domination et de absorber des énergies à travers la souffrance, la discorde, les rôles de victime-bourreau. Il absorbe ton énergie à travers tes émotions. On le voit dans nos vies personnelles, on le voit aussi au niveau du collectif faux prophètes, que ça soit dans les religions, que ça soit qui mentent, qui séduisent, hein, qui sont dans
dans la tiédeur, hein. Aujourd'hui, une âme prophétique, elle n'est plus dans la tiédeur. Elle va prêcher, elle va récupérer le divin, elle va récupérer les lois divines, elle va s'aligner avec les lois divines et le divin va l'aligner avec les lois divines. Parce que si tu t'alignes pas, eh ben, il t'arrive des, des initiations. Donc, on va t'aligner, d'accord? Ceux qui sont encore dans la tiédeur, un pied par-ci, un pied par-là, oui, mais quand même, ils ne sont pas encore alignés avec le divin parce qu'on est dans ces temps de la fin où tout doit être révélé et tout doit revenir à l'ordre divin, d'accord? Donc, bien sûr, ce faux pouvoir, cette fausse sécurité, cette fausse protection, cette illusion, c'est un pouvoir dépourvu en fait de lumière et d'amour, d'accord? C'est pas le vrai pouvoir que tu peux avoir du côté lumière en fait. Donc ce narcissisme utilise tes blessures, utilise ton passé, tes carences, tes manques pour créer cette illusion, pour que tu lui donnes du pouvoir, que ça soit lui ta source d'illusion en fait, c'est waouh, lui quand il va réussir, lui quand il va faire ci, lui quand il va me dire ci, quand il va me traiter comme ci, c'est une illusion. J'ai un décret pour toi, Dieu Père Mère, libère-moi de toute illusion et retire de ma vie tout ce qui ne vibre plus avec la meilleure version de moi-même, ok? Répète ça tout le temps, je te promets ça marche, mais il faut que tu sois préparé, hein, parce que là tu vas avoir des révélations. Donc ce narcissique, qu'est-ce qu'il fait? Crée le contrôle, c'est une prison émotionnelle, hein, ça devient une prison émotionnelle où tu n'es plus toi-même. Tu as perdu ta spontanéité et ton authenticité. Alors qu'avant, tu étais spontané, authentique. Tu as peur de sa réaction. Tu as une perte d'identité depuis ta lumière. Tu modifies ton comportement. Hein, ça, c'est quelque chose que tu vas voir que tu n'es plus, tu es en train de réfléchir de comment cette personne elle va réagir. Là, tu vois que tu es tombé dans le contrôle. Tu vis dans l'anxiété, tu es en mode cortisol, tu as un taux de cortisol très haut parce que tu vis dans l'anxiété. Donc ton pH commence à être acide et tout ça. Hein. C'était plus bien là. Tu commences à vriller dans la toxicité parce que le narcissisme t'amène vers la toxicité puisque lui il vit dans la toxicité. Donc plutôt que lui d'aller vers la lumière, lui il veut t'amener dans la toxicité. Donc si toi tu restes ferme, décidé, radical, l'autre il n'a pas d'autre solution que de se désintégrer. Il va sortir de ta vie parce que celui qui n'est pas décidé d'aller vers la lumière maintenant, toi, tu peux pas lui dire oui, allez, je te laisse 1 an, je te laisse 6 mois, parce que pendant ces 6 mois, tu vas être intoxiqué. Tu vas plus être dans ta mission de vie, tu vas être vidé, drainé, vampirisé. Non. Donc, je t'invite à arrêter de procrastiner, à sortir de la procrastination et à décider maintenant. D'accord? À décider maintenant. Tu vis dans l'anxiété, tu vis en mode survie, tu as un taux de cortisol élevé parce que tu es dans cet environnement toxique. Attention, observe le triangle de Karpman, hein, tout ça. Tu as une addiction. Tu as une addiction parce qu'il y a un comportement. Tu veux sauver quelqu'un, tu as de l'empathie parce que tu as la blessure du père, tu avais un père toxique, donc tu as de l'empathie, tu as vécu avec lui. Tu vois, donc tu continues ce modèle de vivre avec quelqu'un de toxique parce que tu as de l'empathie, parce que si, parce que ça. Ce n'est pas de l'amour divin. Là, aujourd'hui, on te demande d'agir par rapport à l'amour divin de toi-même. C'est pas d'abord les autres et après toi. On te demande ça. On te demande d'incarner le divin maintenant. D'accord? Tu peux servir les autres quand toi, t'es bien. Hein. Mais servir les autres, ça ne veut pas dire mettre en péril ton temple sacré, mettre en péril ton environnement et ta paix intérieure. Ta paix intérieure, elle va au-delà de tout. D'accord? Tu peux avoir une addiction à cet état à cause d'un schéma transgénérationnel, à cause de que tu reproduis le programme de ta mère et puis de manque, carence, amour distorsionné père-mère. D'accord? Donc va voir ça. Sinon, si tu reprends ton pouvoir, si tu deviens l'instrument de cette justice divine, c'est-à-dire que tu te retires et tu retires cette toxicité de ta vie, et bien là, tu crées une sorte d'avertissement à cette personne qui est dirigée par ces entités narcissiques. Et cette personne, elle va être plongée dans un vide. Elle va plus pouvoir se nourrir de toi, elle va être plongée dans un vide. Alors peut-être qu'elle va aller chercher quelqu'un d'autre pour s'alimenter de quelqu'un d'autre. Ce n'est plus ton problème. Parce que toi, tu dois être l'instrument du divin maintenant. On te demande, tu es appelé. Tu dois te libérer du passé. Tu dois te libérer de l'illusion de continuer d'être cette personne
fausse qui n'est pas ton véritable toi, tu vois. Donc ce narcissique, il te montre aussi en quoi toi, tu continues d'être faux par rapport à ton essence originelle. C'est-à-dire si tu continues d'être la sauveuse, la oui mais le pauvre, oui mais si, oui mais il fait des efforts, oui mais eh ben tu continues d'être dans le schéma du transgénérationnel de ta mère qui continuait d'accepter que ton père l'a trompé parce que nanani nanana, tu vois. Donc ça c'est un faux self par rapport à toi parce qu'aujourd'hui le divin t'appelle à incarner ton vrai toi. Donc tu vois, ce miroir narcissique te montre aussi ton faux self. Et là, il faut que tu décides. Tu veux continuer d'être cet autre toi, là, comme avant, comme dans le passé, comme où tu veux ressusciter à ton nouveau toi. Hein. Donc voici en quoi tu peux te libérer. Tu peux te libérer de ce passé, de cette ancienne version de toi et sauter dans une nouvelle ligne de temps vers ton identité christique et cristalline. Donc voici un petit peu tout ce qui est en train de se passer. Le deuxième épisode, il est un peu long. J'espère que ça t'a aidé, que ça t'a donné plus de détails. Laisse-moi des commentaires. Dis-moi si ça t'a aidé, si tu as eu des révélations, si tu as compris un petit peu comment faire aussi par rapport à tes comportements d'avant, de comment ne plus réagir, comment équilibrer tes émotions, comment observer que tu pars là dans des réactions et qu'il a réussi à s'alimenter de ça. Donc observe ça dans ta vie quotidienne. Observe-le. Je te promets que si tu l'observes, que tu es l'observateur conscient, eh ben, tu vas pouvoir briser ce programme. Parce que le premier pas, c'est de devenir conscient de tes propres réactions, de quand tu réagis de nouveau, tu te justifies, mais non, je veux pas qu'on croie ça de moi. Mais si tu sais qui tu es, tu n'as plus besoin de te justifier et tu peux laisser le silence agir. Et le silence et le contact zéro, on en reparlera dans une prochaine vidéo, sont nécessaires pour ton bien-être, pour récupérer ta paix intérieure, pour te restaurer et pour que cette restauration dans ta nouvelle identité divine ait lieu. Voilà, je vous laisse pour cette vidéo et je vous invite à voir toutes les vidéos que j'ai mentionnées si ce n'est pas déjà fait et les revoir de toute manière puisqu'elles sont intemporelles. Je vous embrasse, je nous embrasse et je vous dis à très vite.